La périménopause, c'est une période qui peut vraiment nous laisser perplexes. On se sent un peu perdu. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question que tant de femmes se posent. La grande question, comment savoir si j'y suis en plein dedans? Pour y répondre, on va jouer un peu les détectives et passer en revue tous les signes, tous les symptômes, pour enfin y voir plus clair. Alors, voici notre programme pour s'y retrouver. D'abord, on va parler de l'entrée dans cette fameuse zone de chaos. Ensuite, le premier gros indice, les règles. Puis le deuxième, tous les autres symptômes. On verra aussi pourquoi les tests de labo peuvent être un piège. Et enfin, le plus important, comment utiliser ce savoir pour mieux agir. C'est parti! Allez, on commence. Section 1, l'entrée dans la zone de chaos. Et franchement, le mot chaos est plutôt bien choisi, vous allez voir. Bon, la périménopause, qu'est-ce que c'est officiellement? C'est cette période de transition juste avant la ménopause. En gros, c'est le moment où les hormones, comme les oestrogènes et la progestérone, se mettent à faire n'importe quoi. Un vrai yo-yo. Mais ce qui surprend le plus, souvent, c'est combien de temps ça peut durer. Et oui, regardez bien, ça peut commencer dès le milieu de la trentaine. Et la transition en elle-même, elle peut durer entre 2 et 10 ans. 10 ans, c'est énorme! Ça veut dire que bien avant 51 ans, l'âge moyen de la ménopause, le corps peut déjà envoyer plein de signaux. J'aime beaucoup cette comparaison, la puberté, mais à l'envers. C'est exactement ça. On se souvient toutes de cette période un peu bizarre. Eh bien là, c'est pareil. C'est imprévisible, c'est inconfortable et oui, c'est complètement chaotique. Le corps ne répond plus aux mêmes règles. Ok, passons au concret. Quel est le tout premier indice, celui qui met souvent la puce à l'oreille? Eh bien, ce sont les règles. C'est vraiment ça, elles se découvrent une nouvelle personnalité. Avant, pour moi, c'était réglé comme une horloge. Prévisible, régulier, un flux constant. Et puis, d'un coup, c'est l'anarchie. Elles deviennent irrégulières, on saute en mois, le flux est beaucoup plus abondant ou au contraire super léger, elles peuvent être plus longues ou plus courtes, bref, tout est possible. Si le cycle part en vrille, c'est un signe qui ne trompe pas. Pour comprendre pourquoi c'est le bazar, cette analogie est géniale. Imaginez un jardin. L'œstrogène, c'est l'engrais. Il fait pousser la pelouse, c'est-à-dire la paroi de l'utérus. La progestérone, c'est la tondeuse. À la fin du cycle, s'il n'y a pas de grossesse, hop, elle passe et tout est propre. Le problème en périménopause, c'est comme si le jardinier mettait de l'engrais n'importe quand et que la tondeuse ne démarrait qu'une fois sur 2. Résultat, le chaos total. Bon, les règles, c'est le premier indice. Mais attention, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'à côté de ça, il y a une vraie constellation de symptômes qui peuvent débarquer. Alors oui, il y a les classiques, ceux qu'on connaît toutes, au moins de nom, les fameuses bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes qui nous réveillent trempés, les insomnies, les sautes d'humeur, et cette petite prise de poids qui s'installe. Ça, c'est un peu le kit de démarrage attendu. Mais le plus déroutant, ce sont tous les autres, ceux dont on ne parle quasiment jamais. Et c'est là qu'on commence vraiment à se sentir seul, à se demander ce qui nous arrive, parce qu'on ne fait pas le lien. Et la liste est longue. Le brouillard cérébral, cette impression d'avoir le cerveau en compote, l'anxiété qui monte d'un coup, ou même des accès de rage, des palpitations cardiaques, la peau qui devient sèche, les cheveux qui tombent. Mais ça va plus loin, des changements d'odeur corporelle, les oreilles qui grattent, des sensations de choc électrique, la bouche qui brûle, et même plus de caries. Quand on voit ça, c'est souvent un choc. Tous ces trucs qui n'ont a priori rien à voir sont en fait connectés. Et c'est ça, le message le plus important. Non, on n'est pas folle. Non, on n'invente rien, ces symptômes sont bien réels et ce n'est pas juste dans la tête. Ils sont tous les maillons d'une même chaîne. Du coup, le réflexe logique, c'est de se dire « je vais faire une prise de sang pour confirmer ». Eh bien, attention, c'est là qu'on tombe souvent dans un piège. Il faut se souvenir de ce qu'on a dit au début. Les hormones, c'est le chaos. C'est des montagnes russes. Un jour, les œstrogènes sont au plus haut, le lendemain, ils sont au plus bas. Donc, si on fait un test un bon jour, le résultat sera normal. Et ça ne voudra absolument rien dire sur ce qui se passe le reste du temps. Exactement. Ce test, c'est juste une photo, un instantané. Mais la périménopause, ce n'est pas une photo, c'est un film qui dure des années. Et on ne peut pas juger un film sur une seule image. C'est pour ça que le diagnostic ne se base pas sur une prise de sang, mais sur l'ensemble des symptômes. C'est le film de ce que l'on vit qui compte. Bon. Maintenant qu'on a toutes ces cartes en main, qu'on comprend mieux ce qui se passe, la question c'est comment on avance, comment on passe à l'action. La clé, elle est là.
Le diagnostic, c'est avant tout une histoire d'écoute. Écouter son corps, écouter ses symptômes. Bien sûr, il faut s'assurer avec un médecin qu'il n'y a pas autre chose, mais le point de départ, c'est ce que l'on ressent. Le vrai pouvoir, c'est de reconnaître tous ces signes et de pouvoir arriver chez son médecin en disant « voilà ce qui m'arrive et je pense savoir ce que c'est ». Alors, si on résume le cheminement, d'abord, on observe les indices dans son cycle. Ensuite, on relie les points entre tous les symptômes, même les plus bizarres. Troisième étape cruciale, on oublie l'idée qu'un test sanguin va nous donner la réponse magique. Et enfin, l'étape la plus importante, on devient la meilleure experte, la meilleure avocate de sa propre santé. C'est vraiment ça de parcours, de l'observation à l'affirmation de soi. Voilà, maintenant on sait reconnaître les signes. On a la grille de lecture. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un début. Le début d'une nouvelle phase où l'on peut reprendre le contrôle, justement parce qu'on sait. Alors la vraie question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce savoir? C'est la prochaine étape de l'aventure. Merci de m'avoir écouté.